Bonjour à tous, on se retrouve, c'est la chaîne Rien que la boxe, Coach Ousmane. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un de mes amis, Saber. Saber, amateur de boxe et amateur de combat, quoi. De combat, d'arts martiaux. D'arts martiaux et tout. Comment ça va? Ça va, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour l'UFC 261 qui avait pour affiche le main event entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal. C'était un combat chez les Walters qu'on attendait, qu'on attendait beaucoup. C'était un combat qui avait lieu en Floride, à Jacksonville exactement. Et pour une fois, je crois que c'est la première fois qu'il y avait du public en fait, depuis, tu sais, depuis la crise. Ouais, et depuis en tout cas en UFC, hein. Tu sais qu'en boxe, je sais pas si tu avais remarqué, en boxe, eux, ils avaient réussi dans quelques événements à avoir du public, mais là, c'était la première fois qu'il y avait du public, hein. Ça change quand même, hein. Bah oui, carrément, ça fait pour moi une grosse différence. En tout cas, même je pense pour les combattants surtout. Ouais, alors ça peut en galvaniser de certains, et d'autres, ça peut les intimider, donc c'est souvent à double tranchant, voilà. Donc ça avait commencé par une grosse blessure, hein, incroyable. C'était en sous-carte, c'était Chris Weidman contre Yoari Hall, et il y a eu une blessure sur un tibia, ouais, lors d'un contre. Ouais, sur un contre. Voilà, c'est Chris Weidman qui a essayé de mettre un low kick et qui s'est fait contrer par Hall. Et on a vu du sort, hein. C'est un peu pas l'arroseur arrosé quelques années plus tard, mais ouais. c'est exactement ce qu'il a infligé à Anderson. Passivement, ouais. Passivement à Anderson Oui. Silva. Donc là, ce qui lui arrive quelques années plus tard, c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu le karma, ouais. On peut dire, mais. C'était lors de la revanche, hein. Et là, franchement, là, c'était encore, j'ai l'impression que c'est encore plus impressionnant. Là, je crois, il y a des tibias péronés. Je pense que ça sent peut-être la fin de carrière pour lui. Je pense qu'il doit approcher des 40 ans. C'était l'ex-détenteur de la ceinture des moyens. Et bon, il y avait 3 titres en jeu. 3 titres en jeu sur cette carte, et dont deux féminins. Et on va vous parler du premier qu'on a eu. C'était c'était chez les poids paille, entre la chinoise Zhang Weili, ou Weili Zhang, je sais pas dans quel ordre les mettre, et l'américaine Rose Namajunas. Rose Namajunas, qui est assez connue, qui a ce faciès là, stoïque. Ouais, ce visage impassible. un peu froid. Elle serait russe, en fait. J'aurais signé. J'aurais signé. Et elle avait affaire à la championne en titre, Zhang, qui avait fait un combat hippique l'année dernière. Je pense que c'était le combat de l'année contre la polonaise Jędrzejczyk. Donc voilà, personnellement, moi je m'attendais vraiment à une guerre comme elle avait fait, parce que Namajunas, c'est vraiment une guerrière, c'est vraiment une dure au mal, ouais. Et t'as un Zhang qui est un peu, que moi je trouvais un peu plus technique. Je pense que je la mettais favorite. Moi aussi, je l'aurais mise favorite, étant donné comment elle combattait, comment elle était solide sur ses appuis. Pour moi, c'est elle qui partait gagnante. Je ne connaissais pas. Mais là, au vu comment elle commençait son combat, je me suis dit, c'est elle qui part, confiante comme elle était. Et là, ça n'a pas duré très longtemps, heureusement pour l'américaine et malheureusement pour la chinoise. L'américaine je ne sais pas si tu as vu, qui se déplaçait beaucoup et assez bien. Assez bien, et Zhang qui essayait un petit peu de la cadrer. Elle lui a envoyé quelques low kicks, et
Parce qu'elle elle a pensé qu'elle allait, qu'elle allait continuer en ouais, low kick. En low kick. Elle a fait un petit retrait. Et c'est là qu'elle s'est fait avoir en high kick. En high kick, là, un super high kick, jambe avant. Voilà, elle est tombée direct, hein, elle ne savait plus où elle était. Hein. Ah non, on avait éteint la lumière là. C'est plus que la lumière. Alors, moi, ça me donne comme un goût d'inachevé. Parce que je me dis que, quand même, je pense qu'elle s'est fait surprendre. Mais ouais, il y a de ça, hein. Il y a un peu le côté où elle s'est fait surprendre et je pense qu'il y a la confiance du champion. Tu sais, elle est arrivée en championne, donc comme c'était elle la détentrice de la ceinture, je pense qu'elle était trop solide sur ses appuis, trop sûre d'elle, et elle regardait même plus son adversaire dans la manière dont elle bougeait. Ouais, surtout que Namajunas, entre guillemets, elle n'est pas trop connue pour son striking. Ouais. Et Zhang, pour moi, elle avait un meilleur striking, donc c'était pas là où on l'attendait, comme quoi. Hein. Donc voilà. Donc on va passer au co-main event aussi, entre Valentina Shevchenko, la Kirghize, je sais pas, elle est russe, elle a vécu au Pérou, tout ça. Mais en tout cas, une excellente combattante. Elle avait affaire à une Brésilienne, c'était Jessica Andrade. Et moi, personnellement, là je m'attendais à pas grand chose de la part de la Brésilienne. Quoique c'est une adversaire qui est très agressive, tu sais, elle a un peu comme ça, un peu trapu, comme ça, voilà. Donc c'était peut-être dans l'agressivité qu'elle allait poser quelques problèmes à Shevchenko. Mais bon, là, elle nous a tous surpris, justement, parce que Shevchenko, qui est connue pour son striking, elle vient du kickboxing, je crois qu'elle faisait, même avant, elle avait fait ses classes en taekwondo. Donc on l'attend plus sur ça, bien qu'on sait qu'elle est complète, hein, on est dans le MMA. Mais là, tu as l'impression qu'elle avait un thème. Qu'il fallait absolument qu'elle l'amène au sol. Et je sais pas, je les ai pas complétés les années, elle a dû en faire 4, un truc comme 4-5. C'était efficace aussi, hein. C'était pas aussi court que le combat précédent, mais c'était efficace. À chaque fois qu'elle l'a emmené au sol, c'était pour faire quelque chose. Et puis la 4e ou la 3e fois même peut-être, je sais plus, mais il y a une fois où ça a été décisif. Oui, au deuxième round. Au deuxième round où là, elle a amené au sol, elle a pris la position haute, position 100 kg, et après elle a pris la fameuse crucifix. Ça, c'est une position mortelle, hein. C'est très très difficile d'en ressortir. C'est quand vous savez, vous êtes comme ça, justement en crucifix avec les jambes sur un bras d'un côté. Voilà, et tu maintiens l'autre bras. Et bon, elle l'a fini en coup de coude. Hein. L'arbitre était obligé d'arrêter. C'était bon. En tout cas, Shevchenko, très très grande technicienne. Là, elle a prouvé encore elle avait un autre niveau. Moi, là, c'était pour en fait, les poids mouches. Moi, j'aimerais bien qu'elle passe, en fait, qu'elle prenne, entre guillemets, sa revanche sur Amanda Nunes, qui a maintenant 2 ceintures, qui est dans les catégories en dessous. Donc, imaginons, elle se rencontrerait et que, justement, Shevchenko gagnerait, ça lui ferait 3 ceintures. D'accord. Donc, ça serait un sacré challenge. Et on a vu que, malgré qu'elle ait perdu les 2 combats contre Nunes, c'était des combats très très serrés. Donc je me dis, pourquoi pas tenter le challenge, sachant que dans sa catégorie, je vois vraiment pas qui peut la challenger maintenant. Moi, c'est pas une combattante que je connaissais, mais effectivement, elle est très efficace, quoi. Non, franchement, techniquement, c'est du high level. Mais bon, contre Nunes, ce serait très très intéressant. Moi, franchement, je l'encourage à faire ce challenge. Donc là, on passe au main event avec Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. C'était la revanche. En fait, la dernière fois, ils se sont rencontrés. Je sais pas, je me rappelle plus
du combattant qui s'était désisté. Mais en tout cas, Jorge Masvidal avait pris le combat à 6 jours. À 6 jours du combat. C'est ça qui est bien avec toi. C'est qu'à un moment donné, Moussa, il sort toujours la petite histoire dans la grande. C'est ça. Attends, on est pro ou on l'est pas? Ah. Donc oui, il avait pris à 6 jours du combat pour faire le remplacement. Et donc il n'avait pas eu de préparation. Et il avait dû perdre pratiquement 10 kilos, 10 kilos en 6 jours. Et bon, au niveau stratégique, tout ça, il n'était pas préparé. Donc là, là, il s'est dit, en tout cas, c'était un combat à faire, puisque là, Jorge Masvidal, en plus, il avait tenu. Il avait tenu les 5 rounds contre Kamaru Usman, qui est le tenant du titre et qui est un combattant très solide. Et qu'il n'avait pas fait le figure. Certes, Ousmane avait dominé, mais il avait lutté. Enfin, c'est pas juste un jeu de mots, c'est carrément que c'était difficile, quoi. Le gars peinait justement à l'amener au sol et Jorge Masvidal, dans ce qu'il sait faire de bien, le strike and pound, il avait bien malmené, quoi. Donc c'était parti jusqu'à la décision finale, il a tenu. Avec la petite histoire là que tu nous racontes, c'est carrément impressionnant. Donc là vraiment, plus ils se sont bien chambrés avant combat. L'autre qui disait mais je savais. Et en fait, il n'avait pas de pression quand Ousmane disait qu'il n'avait pas de pression, que Masvidal n'avait pas de pression parce qu'il avait pris le combat à 6 jours, donc il savait que s'il gagnait ou pas. Mais là, il allait prouver il allait prouver que la dernière fois c'était un coup de chance. C'était un coup de chance. Et Masvidal qui disait, comme là je suis préparé, vous croyez pas que là je vais laisser passer le titre, parce que le titre, c'est vrai que Masvidal c'est quelqu'un d'assez charismatique, tout ça. Il a cette espèce de swag là, un petit peu à la... Il a une sacrée aura, de trash talker, qui en plus est super agressif. En combat, moi qui est fulgurant, il a des coups d'éclat, il peut arrêter le combat sur... c'est pour ça qu'il reste super dangereux. On rappelle qu'il vient du combat de rue. C'est vrai. Avec Kimbo Slice et tout ça. Donc là, ça a démarré un petit peu pas sous les chapeaux de roue, c'est plutôt... Masvidal qui faisait un petit peu le combat. Qui faisait le combat, au niveau des assauts. Des assauts, qui a mis beaucoup de low kick à Ousmane, qui a pas trop bronché, mais ça se sentait que s'il en prenait trop, ça allait quand même faire piquer. Je sais qu'il y a un moment où, dans le combat, Ousmane a touché un petit peu Masvidal. Et sur une tentative de coup de genou de Masvidal. Énorme. Ousmane réussit à transformer ça en une amenée au sol. Et c'est là que tu vois le combattant, quoi. C'est là que tu te dis, waouh, le monsieur est grand, quoi. C'est un sacré monsieur de pouvoir prendre ça comme une opportunité alors que c'est carrément fatal, quoi. Sachant que Ousmane, c'est quelqu'un qui a tendance à chercher tout le temps les jambes. Donc avec un genou en plus, il s'est jeté sur son genou et dans l'instant, il a réussi à transformer ça en amener au sol comme ça. C'est là que tu vois l'intelligence, quoi, du type. Grave. Et ce qui paraît, il a 100% sur ses tentatives d'amener au sol. Dans tous ses combats, c'est incroyable. C'est énorme. À l'UFC, c'est incroyable. C'est un lutteur, il mérite, bien sûr. Et Masvidal qui ne s'est pas laissé faire à l'amener au sol, qui a réussi à se mettre debout. J'ai bien aimé aussi son travail pour garder déjà Ousmane à distance, qui était en train de lui mettre du ground and pound avec des coups de genoux, coups de coude plutôt.
Et Masvidal qui mettait lui justement des coups de coude, qui se mettait sur le côté et il mettait des coups de coude. Ça c'est une technique vraiment très... Très Masvidal. Ouais, Masvidalienne. Il n'y a personne qui est Masvidalienne, il n'y a personne voilà. qui fait ça. Voilà, donc après il a réussi à remonter, il a continué encore son striking. Kamaru Usman, je crois il l'a touché un petit peu. Et bon, à la fin du premier round, donc là, entre guillemets, il n'y avait rien qui allait nous préparer au deuxième round. Voilà. Donc, on avait lu aussi un Kamaru Usman dans le premier round qui était un peu brouillon dans sa boxe. Complètement. Ouais. Brouillon, mais quand même solide. Oui, certes. Même plus solide que le premier match, parce que je me suis refait pour l'occasion. Donc le match aller, Ousmane, il n'est pas aussi solide sur ses appuis debout, quoi, assis comme ça, avec un bon centre de gravité. Enfin, il était bien. Donc ça, c'était impressionnant, et tu sens vraiment qu'il est arrivé confiant, qu'il avait travaillé sur ce combat. Certes. Comparé à justement Masvidal, qui était un petit peu... en mouvement quoi, autour, qui essaie de travailler un peu au niveau de faire un travail de sape au niveau des low kicks, des jambes. Et donc deuxième round pardon, qui est un peu plus qui est un peu moins brouillon. Un peu moins brouillon. En fait ça allait très vite. Il y a eu à peine une minute, il a refroidi avec un fameux... C'est pas véritablement un 1-2, mais presque. C'est presque un 1-2, ouais. Il a essayé de passer comme voilà. Ça. On va le faire tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à fait. Dans l'analyse technique qu'on va faire, on va essayer de vous le montrer. Et c'est une espèce vraiment... de balayage comme ça. Voilà. C'est un espèce de crochet. Voilà, c'est assez mystique. Mais il a droite derrière. Elle est fantastique. Hein. Fantastique. Au menton. Au menton. On l'a bien vu tourner, il n'arrivait plus à se retenir. Quoi. Il est tombé quasiment. Non, il est tombé à la renverse. Après, il l'a fini avec le fameux marteau. Avec les fameux marteaux. Voilà, donc Ousmane, très très grosse victoire devant un adversaire très solide, toujours dangereux, Masvidal. Malgré tout, hein, ça reste quelqu'un de dangereux. Ouais. Vous savez quoi? On va essayer de voir justement... qu'est-ce qui s'est passé on va faire une analyse technique de ce fameux coup de Kamaru Usman. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour l'analyse technique de KO de Kamaru Usman. On va dire que on peut pas trop dire que c'est un 1-2. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Alors est-ce qu'il a voulu véritablement faire un 1-2? En tout cas, ça ressemble plus à un crochet. Voilà, et suivi du cross arrière. Donc, grâce justement à son espèce de crochet, où en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé le bras arrière de Masvidal, et ça lui a donné l'ouverture pour le menton. Et lui, Masvidal, en fait, le problème, c'est que lui aussi, il a essayé de le contrer avec le bras avant gauche, voilà, avec un crochet. Et il s'est exposé, donc il avait là et là qui était exposé. Donc vraiment c'était le coup parfait. Donc ça donne ça, là, et là le cross arrière avec le bras avant gauche. Il a baissé le bras arrière de Masvidal et il s'est ouvert en fait le droit chemin vers le menton. Voilà. Donc franchement, c'était magnifiquement exécuté. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. C'était esthétique, c'était efficace. Et puis, moi, je pense que c'était cherché. C'était recherché. Il a vraiment, à un moment donné, cherché le menton. Oui. Vraiment. Ouais. Mais Ousmane, ce qu'on peut lui reprocher, des fois, c'est sa boxe. Des fois, il baisse un petit peu trop la tête. C'est une déformation professionnelle. Oui, c'est vrai qu'il vient pas de la boxe, mais en tout cas, je sais que sur un ou deux coups, ça, il le fait assez bien. Donc, lui, ça lui fait, je crois, deux ou trois défenses de titre. Fait trois Africains. Trois Africains.
Ça fait beaucoup et ça fait du bien. Ça va commencer à devenir sérieux cette histoire. On a lui dans les welterweight, on a Adesanya aussi chez les moyens, et chez les lourds, on a Francis Ngannou. Francis Ngannou qui était d'ailleurs dans son coin. Dans son coin. Et inversement, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Donc l'Afrique, ça devient très très sérieux. Hein. Alors Ousmane, lui, pour son avenir, il y a peut-être un combat, un revanche contre Covington qui l'a un peu provoqué. Et ensuite, pourquoi pas une montée chez les moyens. Oui, étant donné le arrobase #94. Ouais, donc on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il nous prépare une montée pour avoir la double ceinture. Oui. Et donc, dans ce cas-là, ça serait contre Adesanya. Pourquoi pas. Peut-être qu'Adesanya, lui, veut peut-être monter en lourd léger, en moins de 93 kg. En tout cas, on verra ça. Nous, on va se retrouver avec Canelo contre Billy Joe Saunders le 8 mai. Dans une toute autre catégorie. Oui, et dans un tout autre sport, entre guillemets, la boxe. Et ça va être un combat très 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 chaud, différence de style, des deux boxeurs techniques. On verra ce que ça donne. En tout cas, je te remercie beaucoup, Samer. C'est moi qui te remercie. Voilà, et normalement on devrait peut-être se retrouver pour des chroniques de boxe. Mais dans cette vidéo, il y a un indice concernant ces chroniques de l'histoire. À vous de le retrouver. Allez, on vous quitte.